D'accord. Rebonjour, ici Lovely ou Manon, ou bonjour tout court si vous n'avez pas suivi l'autre partie du vidéo. J'ai montré dans un des vidéos comment faire les marques de registre avec Photoshop, mais comme je sais que tout le monde n'a pas Photoshop, l'autre option est dans Inkscape. C'est un logiciel gratuit qui permet de faire des SVG, donc qui permet aussi de faire ce que je vais vous montrer. Donc, moi, je l'ai downloadé sur inkscape.org. Je crois que c'est la seule place, pas la seule place où vous pouvez le trouver, mais qui est la plus sécuritaire d'aller la chercher. Donc, c'est directement sur le site web officiel. Donc, vous allez dans inkscape.org ou cherchez Inkscape dans Google et sous Download et vous choisissez la version que vous avez de besoin. Donc, je vais vous montrer comment faire les marques de registre à partir de Inkscape. OK, donc je vais juste mentionner pour commencer, soyez indulgents, je ne l'ai jamais fait avec Inkscape, je le fais avec vous. Je viens de regarder la vidéo du monsieur que je suivais qu'il faisait, lui, sous Photoshop et il avait fait sur Inkscape. Donc, je suis allée revoir son vidéo et je vais le faire maintenant live avec vous sur Inkscape. Donc, on va dans File, on va dans Documents, on size l'image comme qu'on a de besoin. Donc, moi, je vais en avoir besoin en pouces. Et donc, ah oui, c'est vrai, dans ma tête, vous avez écouté l'autre vidéo, mais peut-être que vous ne l'avez pas écouté. Donc, ce que je vais faire, c'est imprimer sur un papier 12 par 12. Et comme Cricut est limité pour sa zone de coupe est de 11,5 par 11,5, on doit faire notre image à 11,5 par 11,5. Je vais mettre le background transparent parce que je trouve ça un peu plus facile de travailler comme ça, moi aussi. Donc, c'est tout pour ce qui est de la page. Donc, ce qu'on a de besoin, c'est de 2 carrés, un dans le coin gauche, supérieur gauche et un dans le coin droit, inférieur droit, qui vont être les marques de registre pour pouvoir s'enligner pour dire à Design Space, coupe ça. Donc, ça, c'est des points de repère, donc des marques de registre que je vais faire. Et on va aller utiliser le zone Create, Rectangle and Square. Donc, je vais choisir blanc. Et je vais faire un petit carré. Ben, en fait, il n'est pas si petit que ça. Je pense à ça. On va juste zoomer un petit peu pour que je vois un petit peu plus. D'accord. Et je vais le faire qu'il soit en pouces. Et on va le faire 0,25 par 0,25. Donc, moi, je veux juste ce petit espace-là. Je vais maintenant faire la sélection et je vais le bouger. Car je veux qu'il soit dans le coin. Je vais juste comme zoomer encore un petit peu pour voir si... Ah, ça a bien de l'allure, ça. Donc, je vais le sélectionner et je vais faire Edit, Copier, Edit, Paste. Un copier-coller pour en avoir un deuxième. Et à ce moment-là, on va aller l'amener dans le coin. OK. Commencer à me demander si je verrais le coin un moment donné. Ici, en bas à droite. Donc, je vais le mettre le plus proche possible. Oups, il n'est pas à droite. Et voilà. Non, pas assez. Pas à mon goût. Je vais peser sur Shift. Ça va me permettre de le bouger un petit peu plus librement. Ouais, on va y aller comme ça. Donc, on va reculer. Et maintenant, on a notre forme, notre 11,5 par 11,5 avec les deux marques de registre dans le coin. Maintenant, pour mettre notre image, on doit aller dans File et dans Import. Et on va dans l'image qu'on a choisie. C'est vrai, hein, je suis habituée dans l'autre logiciel. On va la trouver. Moi, je l'ai pris sur Google. J'ai décidé de faire un BB-8.
Donc, je suis allée dans Google, j'ai cherché BB-8 et j'ai choisi une image qui avait heureusement un fond de défaut, qui n'avait pas de fond. Donc, j'ai pris celle-là. Et mon Dieu, qu'elle est grosse! Je suis pas habituée de travailler avec ça ici. OK, fait que sûrement que... Ah oui, ici, il y a le petit cadenas pour pouvoir barrer, pour être sûr de ne pas la déformer dans d'autres sens. Et dans le fond, je vais mettre aussi ici en pouces. J'aime mieux travailler en pouces. Je vois qu'elle fait 38 par 55. Donc, 55 étant la grandeur la plus grande, c'est elle que je vais mettre au maximum à 11,5. Donc, je devrais avoir mon BB-8. Je ne sais pas où ce qui est rendu. Ah, il est là. Donc, je vais l'amener. Essayer de le replacer sur notre tapis. Petit truc qu'il n'y a pas dans Photoshop, ça. On va l'avoir. Ah, je commence à voir le tapis. Et voilà. Bon, donc, je vais essayer de le centrer le plus possible. Je ne sais pas s'il y a une option ici. Y a-t-il une option pour centrer? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mais ça ressemble pas mal à ce que je veux avoir. Je veux avoir mon 11,5 par 11,5, mon image dans le milieu resizée avec mes 2 marques de registre. Donc, je m'excuse si c'est vraiment de base, mais c'est comme je vous ai dit, je n'utilise pas réellement Inkscape. Je l'ai utilisé quelques fois pour faire des SVG. Maintenant, j'utilise plus Photoshop pour faire mes layers comme j'ai montré dans d'autres vidéos. Mais je voulais que vous ayez une option pour ceux qui n'ont pas Photoshop, car je le sais que ce n'est pas tout le monde qui a Photoshop. Donc, dans le fond, ce que vous voyez me faire, vous pouvez le faire avec n'importe lequel logiciel d'image que vous êtes à l'aise. Probablement que même avec Paint, on serait capable de le faire. Sûrement faire 2 petits carrés avec notre image dans le milieu sur un canvas de 11,5 par 11,5. Donc, c'est sensiblement ça. Ce qui va être important maintenant, c'est d'aller le sauvegarder en PNG. Donc, on a la fonction ici, Export PNG Image. Donc, on va aller dans la page, ici à droite. On veut que ce soit la page au complet qui soit transférée. Je vais choisir encore pouces parce que j'ai mis les pouces. Donc, oui, c'est 11,5 par 11,5. Ici, voyez-vous, le pixel, il est à 96. Moi, je préfère le mettre à 300 pour qu'il y ait vraiment une belle qualité à l'impression. Ici, il y a le Export As, donc où est-ce qu'on l'exporte, quel nom qu'on lui donne. Je vais l'importer comme ça. Je vais le renommer pareil comme celui que j'ai fait tantôt, mais je vais marquer que c'est Inkscape. Et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Export. Et ça devrait sauvegarder. Et je crois que c'est fait. Je vais aller vérifier. On va voir. C'est sûr, je ne suis pas ici. Donc, voyez-vous, celui-là, c'est celui que j'ai fait avec Photoshop. Donc, on a les petits coins, le BB-8 dans le milieu. Et celui-là, c'est celui que j'ai fait avec Inkscape. Donc, même chose, petit coin et BB-8 dans le milieu. Donc, on devrait être en business. Merci d'avoir écouté.